Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah. Muhammad ibn Abdillah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. On a lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Et Allah ne les châtiera pas, au Muhammad, pour autant que tu es parmi eux. Et Allah ne les châtiera pas pour autant qu'ils implorent son pardon. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dit: Allah a donné deux sécurités à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amanan, ithnan. فأما أحدهما فقد انتفى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quant à l'une de ces deux sécurités, elle a cessé. Elle s'est terminée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما الآخر فلا يزال باقيا. Quant à la seconde sécurité, elle ne cesse d'être. C'est la demande de pardon. وهو الاستغفار. Il s'est argumenté avec la parole d'Allah Azza wa Jal: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah ne les châtira pas, ô Muhammad, pour autant que tu es parmi eux, et Allah ne les châtira pas pour autant qu'ils implorent son pardon. La demande de pardon à Allah, c'est une chance énorme. Si l'homme médite sur cet acte d'adoration qu'Allah aime voir des serviteurs, subhanallah, ceci fait naître dans son cœur al-haya min Allah, la gêne envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit combien ses péchés sont nombreux, combien il retombe des fois dans le même péché, il se repent, et il voit qu'Allah lui pardonne. Il demande pardon, il te pardonne. Il demande, subhanallah. Le moment tu as de la gêne dans le cœur, al-haya, le cœur il est pris de gêne. Tu te gênes d'Allah. Tu te gênes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que doit faire naître la demande de pardon et cette chance qu'Allah nous a donnée. C'est al-haya, l'istihya min Allah. Quant à celui qui n'est pas sincère dans sa demande de pardon, cette chance qu'Allah lui a donnée ne fait que croître son égarement. Il pense tromper Allah, mais il se trompe lui-même. Quant au croyant, il est sincère, il se repent sincèrement. Il se peut qu'il retombe, il trébuche, il essaie de se relever, il demande pardon. Yastaghfirullah azza wa jalla. Al-istighfar, ayyuha al-abrar, hiya fursatun azima. La demande de pardon, c'est une grande chance. Et il y a juste 3 choses qui te sont demandées quand tu demandes pardon à Allah. Si tu les réalises, Allah Azza wa Jal te pardonne. La première, c'est le dua, le fait de demander pardon en espérant fortement le pardon d'Allah, en ayant une bonne opinion d'Allah. L'istighfar, c'est un dua, mais il faut que tu espères fortement. Que ça émane d'un cœur qui espère, qui est convaincu qu'Allah pardonne. Et celui qui doute, qui dit « Est-ce qu'Allah me pardonnera ?» Wallah, il ne connaît pas Allah, il a une mauvaise opinion d'Allah. Allah Azza wa Jal, il promet le pardon aux mushriks. Aux mushriks, aux polythéistes. Allah Azza wa Jal a promis le pardon à ceux qui ont combattu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ceux qui ont combattu le messager d'Allah, Allah il leur a promis le pardon s'ils se repentent. S'ils demandent pardon, qu'est-ce qu'ils attendent pour se repentir à Allah Azza wa Jal et demander son pardon? La première des choses, c'est le fait
que tu implores le pardon avec espoir. La deuxième, c'est la demande de pardon. Tastaghfir. Tu dis astaghfirullah avec la langue et avec le cœur. Et la troisième, c'est le fait que tu ne donnes pas d'associé à Allah. Dans le culte, tu es monothéiste. Ces trois choses-là, dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, hadith Qudsi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah le Très-Haut a dit: ô fils d'Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils d'Adam, pour autant que tu m'implores et tu m'espères, je te pardonne tout ce qui émane de toi et je ne me soucie pas de ce que tu as pu faire. Subhanallah. Ya bana Adam, à nouveau, ô fils d'Adam, Ya bana Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, si tes péchés ils ont atteint la coupe des cieux, c'est-à-dire ils ont rempli la terre, il n'y a plus de place pour tes péchés sur terre, ils montent jusqu'à ce qu'ils arrivent, ils remplissent jusqu'à atteindre les cieux. Tes péchés, ils remplissent la terre et l'espace jusqu'à la coupe des cieux. Anan as-sama. Puis tu me demandes pardon sincèrement, je te pardonne. Et je ne me soucie pas de ce que tu as fait. Ya bana Adam, law ataytani biqurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka biqurabiha maghfira. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre d'erreur que tu as commis et de péché, puis tu viens à moi en tant que monothéiste, tu ne m'as pas donné d'associé, tu me rencontreras avec un pardon équivalent à la taille des péchés que tu as commis, c'est-à-dire de la terre. Subhanallah. Azim. Maghfiratullah azim. Si vous ne commettriez pas de péché, Allah il vous aurait ôté. Chassez le shaitan avec ça. Des gens, moi j'ai déjà eu discuté avec des gens, est-ce qu'Allah me pardonnera? Le fait que tu dises est-ce qu'Allah me pardonnera, c'est peut-être un plus grand péché que le péché que tu as commis. Parce que c'est une mauvaise opinion au sujet d'Allah, c'est ce que le diable veut. Il veut que tu perdes espoir en Allah. Afin de faire naître en toi su'adhanni billah, la mauvaise opinion d'Allah azza wa jalla. Alors que ce qui nous a été demandé, c'est de vivre avec la bonne opinion d'Allah et surtout de mourir. De ne pas mourir autrement si ce n'est qu'on ait la meilleure opinion d'Allah. La tamutunna illa wa antum tuhsinuna dhanna billah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne mourrez pas autrement si ce n'est qu'en ayant une bonne opinion au sujet d'Allah azza wa jalla. Sois sûr qu'Allah pardonne. Sois sûr qu'Allah pardonne. Mais les conditions, elles ont été évoquées dans le hadith. C'est l'espoir, le fait d'être sincère dans ta demande de pardon et le fait de ne pas donner des associés à Allah azza wa jalla. Allah pardonne. Allah azza wa jalla pardonne. Soyez sûrs. Abu Salama, parmi les narrateurs du hadith, il a dit qu'il allait visiter Sufyan al-Thawri, Ibn Abi Salama. Il allait visiter Sufyan al-Thawri, un des narrateurs du hadith, je ne me rappelle plus lequel, il allait visiter Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri était malade. Il a dit, Ya Aba Salama, il a dit, هل تظن أن الله يغفر لمثلي? Il a dit, est-ce que tu penses qu'Allah peut pardonner à une catégorie de personnes comme Sufyan al-Thawri, le faible serviteur? Sufyan al-Thawri. L'autre savant lui dit, لو خيرت بين أن يحاسبني الله عز وجل يوم القيامة ومحاسبة والدي لاخترت محاسبة الله فإنه أرحم بي من والدي. Il a dit, écoute-moi bien, si on me donne le choix, Yawm al-Qiyamah, et on me dit,
est-ce que tu veux que ce soit Allah qui te juge ou tes parents? Il a dit, je choisirai le fait d'être jugé par Allah, car il est plus miséricordieux pour moi, et il sera plus clément et plus miséricordieux que mes propres parents. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme parmi as-sabaya qui a trouvé son enfant, elle l'a pris, elle a commencé à le serrer contre lui, à l'allaiter. Il a dit aux Sahaba, Hal tadhunnuna anna hadhi tariha waladaha fi an-nar? Est-ce que vous pensez, vous osez penser que cette femme, elle peut jeter son enfant dans le feu? Les Sahaba, ils ont dit, wa hiya qadira? La. Elle a la possibilité de choisir. Jamais elle jette son enfant dans le feu. Une fois qu'il a fait reconnaître aux Sahaba une miséricorde que connaissent, hissiya, dunyawiya, qui est dans le dunya. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. L'Allah arham bi'ibadi min hadi biwaladiha. Il a dit, sachez qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette maman envers son enfant. Allah Azza wa Jal, si c'est possible que le serviteur il le jette jamais au feu, il le jettera jamais au feu. Si le serviteur il prend les causes, Allah Azza wa Jal, il ne le châtie pas. Allah Azza wa Jal, c'est pas ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal, yad'u ila daris salam. Il invite à la demeure de la paix. Mais il faut que vous soyez sincères dans votre demande de pardon. Si vous ne commettriez pas de péché, Allah il vous ôte. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذهبون ويستغفرون فيغفر لهم. Si vous ne commettriez pas de péché, Allah il vous aurait ôté, il aurait amené des gens qui commettent des péchés, qui demandent pardon, ils tombent dans l'erreur, ils demandent pardon. Et à qui il pardonne? À qui il pardonne? Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ayyuha al-ikhwa, nous enseigne que il fait belle annonce à celui qui, yawm al-qiyamah, il trouve dans son registre beaucoup d'istighfar. Il dit Touba, Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Le paradis pour celui qui, yawm al-qiyamah, trouve dans son registre beaucoup de demandes de pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ça te coûte rien. Tu travailles, tu peux dire astaghfirullah. Tu es dans la voiture, tu veux dire astaghfirullah. Tu demandes pardon, subhanallah. Réfléchis. Et essaye de réfléchir aux péchés, aux erreurs que tu as commis quand tu dis ça. Astaghfirullah. Allah, pardonne-moi ça. Astaghfirullah. J'ai dit ce mauvais mot. Astaghfirullah. J'ai fait cette erreur. Astaghfirullah. Je demande le pardon d'Allah. Et quand tu dis astaghfirullah, ça veut dire oh Allah, couvre-moi du mal de mon péché. Couvre mon péché et couvre-moi du mal de mon péché. Allah u'adhab bisababi wa la unal min khilali. Afin que je ne sois pas atteint par le biais de ce péché-là. Ça, c'est ce que ça veut dire astaghfirullah. Et celui qui demande pardon à Allah, Allah lui pardonne. Soyez sûr, ne doutez pas. Mais soyez sincères. Demandez avec un cœur qui espère, une demande de pardon qui est réelle, basée sur le regret. Et en étant purement monothéiste, ne donnez pas d'associé à Allah Azza wa Jal. Si vous réalisez cela, sachez, soyez convaincus qu'Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala, vous pardonne et ne doutez pas de cela. Vous êtes dans le mois du pardon. Cheikh l'Islam de Taymi a dit Al-istighfar, c'est la meilleure demande que l'homme puisse faire. Après la guidée, la meilleure chose que tu puisses demander à Allah, c'est quoi? Astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالوتر إن شاء الله إن